Coucou tout le monde, c'est Kim. Donc je sais, j'ai été absente pendant un lundi. Tout simplement parce que j'étais malade. Ouais, ça s'entend peut-être encore un peu. J'ai une énorme bronchite en rentrant de voyage. Je vous expliquerai tout ça dans le vlog, dans mon retour, comment ça s'est passé, qui a été très chaotique et très beau avec beaucoup d'imprévus. Mais là, ça va un peu mieux. Vous pouvez voir le décor est différent. Génial, le décor de PQ là. Tout simplement parce que je suis dans ma chambre étudiante, c'est un 10 mètres carrés, c'est-à-dire que là, tout ce que vous voyez, c'est tout. J'ai tout. Après, il y a un petit truc par là, voilà, et c'est tout. Après, il y a plus grand-chose. Voilà, donc c'est le décor que je pense vous verrez dans beaucoup de mes vidéos pendant au minimum 3 ans, peut-être. Voilà, donc maintenant, je vais vous faire mon haul cosmétique de Corée. Comment dire qu'il y a quand même pas mal de trucs et je me suis quand même pas mal freinée. Alors, il y a des trucs, je n'ai plus les prix, j'ai perdu les tickets, je sais pas ce que j'en ai fait. De toute manière, j'ai rien fait détaxer parce que les taxes en Corée ne sont pas très élevées. Et si jamais vous allez à l'aéroport vous faire détaxer, puis après refaire le taux de change en euros et tout, en fait vous perdez. Et vous êtes clairement perdant. Donc ça sert à rien, à moins vraiment d'avoir fait des gros achats. Pour moi, à mon échelle, c'était pas, ça servait à rien. Alors je vais pas du tout vous dire des prix à l'oral. Par contre, je vous les noterai quelque part là, ou là sur l'écran, ou là. Enfin, je vous les noterai quelque part dans la vidéo. Donc je vais commencer par, je pense, la marque la plus connue qui est Etude House. Alors j'ai un bazar sur mon bureau, vous pouvez pas savoir. Alors il y a ça, attendez, il y a ça, et la crème, bon c'est pas grave. Alors chez Etude House, il me manque un truc que j'ai laissé chez moi, chez mes parents. Non, ce n'est pas grave. Alors vous allez entendre beaucoup de bruit de sachet, je suis désolée. Alors le premier jour, non c'est même pas le premier jour, je crois que c'est au bout de 3 jours ou quelque chose comme ça que je suis allée chez Etude House et que j'ai acheté, alors ce n'est pas celui-là, c'en est un autre qui est entamé, la crème, la Wonderpore Balancing Cream qui est pour les peaux mixtes à grasse, qui est censée régler le problème de points noirs surtout. C'est grâce à cette crème en fait qu'en Corée je n'ai quasiment eu aucun bouton. Il me manque quand même un truc, donc attendez, je reviens. Pour le coup, je suis vraiment pas loin. Je suis là. J'ai acheté aussi... je sais plus. La crème solaire Sun Trees Mild Watery Light, FPS 50+, PA+++, donc celle-ci. Il m'en reste encore un peu. Je l'ai très bien utilisée et franchement, elle est anti-transpiration. Oui, parce que j'ai beaucoup transpiré en Corée, donc je peux vous la conseiller pour l'été, elle est géniale. Et elle fait un effet frais sur le visage quand on applique et tout au long de la journée. C'est pour ça que j'avais jamais chaud du visage, mais du reste du corps, j'ai jamais transpiré autant de ma vie. Donc voilà, elle fait 50 grammes et franchement, elle était super bien. Je pense que je la rachèterai. Je suis dégoûtée qu'il ne me reste plus beaucoup. J'aurais dû en acheter une avant de partir, mais j'ai oublié. Ensuite, j'ai acheté aussi 2 rouges à lèvres. Un plutôt nude marronné et un autre plutôt vif rouge. Et je le pense plutôt orangé que bleuté. Je voulais un bleuté, mais apparemment, il savent faire que des orangés là-bas. Donc, c'est les Dear My Blooming Lipstick Talk. Donc, c'est ceux-là. Donc, voici. Alors, attendez. Je vais essayer de vous montrer les références à l'endroit. Ce serait pas mal. Focus, please. Je sais pas si vous voyez bien, parce que moi, je vois flou, en fait, à mon écran. Et si je fais comme ça? Non, sérieux, il veut pas? Là, je pense que vous voyez quand même. Bon, alors c'est RD302 et BE109.
Ça au moins ce sera plus rapide. C'est les rouges à lèvres que j'ai mis quasiment tout le long du séjour. Hein. Il est pareil plus clair là à la caméra, mais franchement il est magnifique. Je vais pas faire des swatchs parce qu'après... Et ils sentent bon, hein. Ils ont une très bonne odeur. Je sais pas ce qu'ils sentent. On passe au côté. Et ils résistent super bien à la chaleur. Ils fondent pas. Et le marronné. Qui sur moi fait un nude vu ma carnation parce que j'ai pas mal bronzé. Ça se voit pas trop là parce que je suis en surexposition. Mais j'ai pas mal bronzé. Ensuite, j'ai acheté un eyeliner waterproof parce que vu comment il faisait chaud, il faisait, voilà. Vu que j'avais déjà un eyeliner noir de chez Maybelline, j'ai décidé d'acheter un marron. Donc c'est celui-ci. Ça, non, c'est un vert. Voilà. Qui franchement est très très bien. C'est un eyeliner liquide. Si vous entendez un peu de bruit, c'est parce que j'ai la fenêtre ouverte pour aérer un peu ma chambre. C'est un marron basique, classique. Là, je vais vous faire un swatch. Par contre, je vais peut-être un peu le secouer avant. Il faut le secouer avant. Ouais, la mine est comme ceci. Et on peut faire des traits super fins et tout. Elle est où ma peau là? Voilà, c'est un marron qui, quand il sèche, il est limite noir après sur la paupière. Moi, ça me dérange pas. J'ai pas du tout acheté de mascara parce que j'ai oublié. Tout simplement. Ensuite, j'avais acheté de la même gamme que ma crème pour le visage. C'est-à-dire ça. Les lingettes pour me démaquiller, me nettoyer le visage matin et soir. Il y en a plus, tout ça. Je les ai laissées dans mon sac à produits terminés à la maison. Elles sont super bien. Voilà, il y a les pompiers, on ferme. Donc je disais que ces lingettes étaient super bien. M'ont super bien servi pour le long du voyage. Ouais. Et du coup, le paquet de lingettes m'a fait un mois. Quasiment. Il m'a fait un mois. Si ça peut vous intéresser. Et après, encore chez Etude House. Je me suis acheté grand format ma lotion de 500 ml de la même gamme que la crème là, la Wonder Pore Freshener machin que j'adore. Là j'ai un ticket de caisse. Alors les tickets de caisse pour rien. Il y a beaucoup de blabla pour rien. Voilà, et c'est-à-dire que il y a à peu près... Là, c'était quand j'avais acheté que 3 produits. Là. Voilà, donc je le garde parce qu'il y a les prix. En cadeau, j'avais eu un échantillon de rouge à lèvres. Que je sais plus où j'ai mis, mais qui doit être quelque part entre chez moi et ici. Un masque, je suppose que c'est un masque en tissu. Oui, c'est un masque en tissu. Burberry, c'est quoi? Myrtille. Un autre masque à l'acide hyaluronique. Un échantillon de crème de la gamme Honey. L'huile, la fameuse huile démaquillante que j'aurais bien voulu acheter, que j'ai testé en magasin pour me démaquiller la main, qui franchement est pas mal. La Real Art, celle avec la fameuse Mona Lisa. C'est quoi ça? L'essence. Ah, c'est l'essence de la gamme Wonder Pore. C'est un pré-sérum en fait. True Relief Most Emulsion. C'est donc ceci. Encore un truc de la gamme Honey. Je pense que c'est encore une crème. Et un
un échantillon de crème de la gamme collagène, celle-ci. Donc franchement c'est pas mal. Je suis pas, quand j'ai fait mes achats à Etude House, il faut savoir que je ne suis pas allée à Myeongdong. Parce qu'à Myeongdong, ils font des plus gros cadeaux entre guillemets. Je vais ranger un peu tout ça. Ça va aller dans le truc à maquillage. Ça là-bas. Ensuite, je vais faire Nature République. Parce que je suis allée aussi à Nature République. Alors, Nature République, je suis allée à Myeongdong. Donc, chez Nature République, j'ai acheté le lot de 2 lingettes. 2 paquets de lingettes à l'aloe vera. J'ai pris des lingettes parce que c'est beaucoup plus simple à transporter. Si j'aimais enfouiller ma valise, ça allait pas être viré. Et franchement, je les utilise maintenant. Elles sont vraiment super bien. Par contre, il y a un paquet qui a fui. Je sais pas lequel c'est. Je sais pas si c'est celui-là ou si c'est celui que j'ai entamé qui est là. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Désolée, je range mes affaires tant que j'y suis. Donc voilà le paquet que j'ai entamé. C'est des lingettes normales, hein, basiques, classiques, qui sont très très bons l'aloe vera, qui sont très très fraîches. Par contre, je pense qu'elles sont pas conçues pour vraiment démaquiller. Je pense qu'elles sont conçues pour plus se nettoyer. Alors, déjà, voilà, donc le truc vous pouvez transpirer, ça part pas. Une fois que c'est sec, l'eyeliner de chez Etude House. Et en fait, si, elle démaquille très très bien. Je n'ai rien dit. Je me suis gourée en plein. Voilà, voilà. Non, elles sont très très bien, elles sont très douces. Après, vous avez la peau douce et vous n'avez pas besoin de rincer parce qu'il y a certaines lingettes, en France notamment, on est obligé de se rincer le visage. Là, non, vu que c'est avec de l'aloe vera, vous êtes tranquille. Après, bon, j'ai acheté un lot de 3 packs de gel d'aloe vera de 300 ml. Hein. J'ai fait ma faux folle. C'était pas cher. Ça, par contre, je me souviens du prix. C'était 13 900. Le lot de 3. 13 200, pardon. Le lot de 3. Et il y avait un masque à l'aloe vera offert. Donc, c'était dans ce paquet-là, justement. Paquet comme ça. Le lot de 3. Et le masque qui est juste là. Voilà. Ah, j'ai perdu mon ticket. Alors j'ai envie de vous dire qu'à Myeongdong, à partir du moment que vous foutez un pied dans une boutique, vous êtes foutu. Je vous préviens de suite, préparez direct votre carte bleue, votre porte-monnaie, vous êtes foutu. Et toujours à Nature République. J'ai eu un échantillon de ça, là, de la gamme à la bave d'escargot. Je sais pas comment il l'appelle celle-là. Snail Skin. Alors, il y a l'émulsion et après, je sais pas ce que c'est. C'est marqué en coréen, c'est formidable. Je pense que c'est l'huile démaquillante. Je voulais pas montrer, je suis bête. C'est ça. Et si jamais vous êtes une EXO-L ou un EXO-L, vous savez que les EXO ont fait une gamme. C'est une gamme qu'ils ont fait? Oui, une gamme entière avec en collaboration avec Nature République. Donc comment vous dire que j'étais un petit peu obligée de passer par là. Donc celui-là, ce n'est pas celui que j'ai entamé, mais j'en ai 2. Il y en a un que j'ai entamé et il y a celui-là. C'est un baume à lèvres à la cerise. Voilà, chimine. Mon dernier biase. Voilà. Quand vous achetez les petits personnages comme ça, si vous vous demandez ce que c'est l'effigie d'Exumi quand il avait encore les cheveux violets. C'est des crèmes pour les mains tout simplement. Alors, quel parfum? Moi j'ai vu que c'était lui, j'ai dit c'est bon, je prends lui, je prends pas quelqu'un d'autre. Le baume à lèvres, j'ai gardé l'emballage. Il vient dans un petit pot comme ça. Oui, je vais le garder. Oui, je le garde. J'assume totalement. Dans un petit truc comme ça. Ça se présente comme ceci.
Voilà. Alors la crème pour la main, pour les mains, je sais pas du tout à quoi c'est. J'ai pas du tout ouvert. Donc la crème pour les mains. Il y en a 2 dedans. Opercule. Ça sent bon le coton. Genre clean coton de Yankee Candle. Ça sent trop bon. Ça, je les utiliserai surtout en hiver parce qu'en été, j'en ai pas vraiment besoin. Ça sent trop bon. Et à l'intérieur des paquets comme ça, vous avez une carte cadeau. Enfin, une carte. Voilà. J'étais un peu obligée. Ce mec, il a une swagatitude. Voilà, et la fille m'a demandé si je voulais un ou plusieurs trucs. Vu que je commençais déjà à avoir pas mal de choses dans ma valise, j'ai dit qu'un truc, donc j'ai demandé un éventail. On en parle ou pas? Donc voilà, donc ça clairement je vais l'afficher dans ma chambre, je vais dormir à côté. Et ça va être juste à côté de mon oreiller, de mon lit qui est juste là, en bas là. Voilà. Et ça va être collé sur le mur. Toujours encore un peu malade. Hein. Donc ça c'était Nature République. Est-ce que j'ai fini avec? Oui. Ensuite je vais faire, il me reste qui? Ben, Skin Food. Skin Food. Alors je vais couper la caméra parce que là j'ai un petit rangement à faire. Je range un petit peu, puis après je vous présente Skin Food et Tony Moly. Donc j'ai fait un peu de rangement, donc maintenant on parle de Skin Food. Alors Skin Food. Skin Food, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. C'est ça, 6 produits. Dont un que j'ai commencé à utiliser directement sur place. Donc j'ai acheté le concealer. Concealer crème en pot, celui-ci, et couleur la teinte saumon je crois, c'est la teinte numéro 2 de toute manière, qui sont bons, qui va à toutes les carnations vu qu'en fait ça va atténuer, c'est juste pour le mettre au niveau du cerne, et ça c'est bien. En même temps c'est un anti-cerne, putain je suis pas réveillée, pardon. C'est pas des anti-cernes comme on a chez MAC, par exemple, le... Comment ça s'appelle? Le Prolong Wear, là où il y a différentes teintes, là où c'est censé plutôt convenir à la peau. Là, non, c'est plutôt censé convenir à la couleur du cerne. C'est-à-dire que, peu importe votre carnation, vous le mettez uniquement sur le cerne et ça va, entre guillemets, effacer le cerne. C'est un concealer correcteur. C'est les deux en un. Et c'est couleur saumonée pour moi. Et il y en a une autre, je sais plus quelle couleur c'est, je crois que c'est light. Je l'appelle light, mais je sais plus quelle couleur c'est. Et franchement, il est pas mal. Donc ça, je l'ai mis, je l'ai acheté vers la fin du séjour. Et franchement, ça a bien fait l'affaire parce qu'à la fin du séjour, j'avais une tête de cadavre. Ensuite, j'ai acheté 2 poudres. Et c'est 2 best-sellers, il y en a une je savais, l'autre je savais pas. Donc il y en a une, c'est la Food Therapy. C'est celle connue à la pêche là, que je n'ai toujours pas ouvert, elle est toujours emballée, comme vous pouvez le constater. Donc je vous en dirai des nouvelles, et en magasin elle avait l'air vraiment pas mal. Et l'autre que j'ai acheté qui était sans paillettes, parce que alors toutes les poudres ont des paillettes. Et quand je dis des paillettes, c'est des paillettes, ça se voit. C'est la Bergweg Loose Powder. Alors, je sais pas du tout comment ça se prononce. Je pense que vous le voyez. Donc, j'ai acheté ces 2 poudres pour les tester, vu que c'était des best-sellers et qui me faisaient aussi de l'œil sur les sites internet. Celle-là un peu moins, mais celle-là beaucoup. Donc, à tester. Ensuite, j'ai acheté un... C'est quoi? Un baume démaquillant, nettoyant au sucre noir. J'avais déjà testé le sérum
Et j'avais envie de tester le démaquillant. C'est comme le baume démaquillant de Clinique, le gros pot violet. J'avais envie de tester et puis j'ai dit ça passera mieux qu'une huile parce que l'huile j'ai peur sérieusement qu'elle pète dans le sac, enfin dans la valise. Donc là pareil, toujours pas ouvert, je testerai. Ensuite pour cet hiver, parce que je sais qu'à Lyon il fait quand même froid, bon c'est pas le froid coréen mais il fait quand même pas mal froid en hiver, donc je me suis acheté un... Comment ça s'appelle? Un beurre corporel au miel. Honey Rich Body Cream. Donc il y a toute la gamme au miel. Il y a gel douche, il y a crème de douche, il y a beurre corporel, il y a pour le visage. Dans toute une gamme au miel là-bas. Et ça sent vraiment très très bon le miel. Je l'ai testé en magasin. Et franchement, vraiment très très bien. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur le reste du corps, vu que sur la main, c'est pas vraiment indicatif. Et en dernier, j'ai acheté Made in Korea. Il y a intérêt que ce soit Made in Korea. Comment ça s'appelle? Aussi un baume pour les lèvres. Au miel. Tout petit, tout petit, tout petit. C'est trop mignon avec la cuillère et tout. Je l'ai testé en magasin sur la main, hein, parce qu'il y en a il y a des Coréennes qui testent, qui prennent des testeurs des magasins qui se foutent directement sur le visage. Tandis qu'au niveau de l'hygiène, là, c'est totalement dégueulasse. Ça avait l'air vraiment pas mal, donc j'ai hâte de voir, vu que j'ai bientôt fini mon rêve de miel de Nuxe. J'avais envie de voir, vu que ça aussi c'est au miel. Peut-être que ça peut le détrôner. On ne sait pas. Donc voilà, donc ça c'était ce que j'ai acheté à Skin Food. Et à Skin Food, pareil, je n'ai rien acheté à Myeongdong. J'ai tout acheté à Hongdae. C'est-à-dire là où j'habitais. Alors, comme échantillon, j'ai eu pas mal de trucs. Donc déjà j'ai eu des trucs de la gamme Royal Honey. J'ai eu, c'est quoi, 2 sérums. Ça c'est quoi? L'essence. Beaucoup de packaging pour rien parce qu'en fait tout ça sert à rien. C'est juste du blabla. Et le produit il est là. En fait j'en ai eu 2. J'ai eu... c'est quoi masque à la pomme. 3 échantillons de masque à la pomme. Que pareil, je testerai et je vous dirai. Et j'ai eu... C'est quoi Deep Cleansing Gel. Ah, pas mal, oui, je voulais tester ça aussi, mais je n'ai pas acheté. C'est un gel nettoyant aux légumes verts. Donc il y a céleri, brocoli, du chou, enfin... Ils sont là, les 5. J'en ai eu 3. Donc je testerai, je pense que je vous ferai une revue slash première impression de ça, parce que franchement un nettoyant aux légumes verts, on me l'avait jamais fait. Et j'ai eu un kit, ça. Il y a quoi à l'intérieur en fait? Alors il y a le toner, il y a l'émulsion, il y a la crème, il y a le sérum. Oh, c'est pas mal ça pour tester. Puis format voyage, ça passe nickel à la douane. Hein. Puis il y a un bon paquet, on peut bien tester. Par contre la crème, il se touche un peu là. Non, j'ai rien dit. En fait, elle est quand même assez remplie. Donc c'est une gamme au citron. Je testerai, je vous dirai, hein, comme d'hab. Alors, Skin Food, c'est terminé.
J'avais oublié que j'avais acheté à Innisfree. J'avais pas acheté grand chose. J'ai acheté 2 vernis parce que j'avais envie de me faire la manucure là-bas. Même si je m'étais déjà fait faire la manucure en gel et tout. Après quand je l'ai enlevé, j'avais envie de me faire autre chose. Donc j'ai acheté ces 2 vernis ici. Ça vraiment ça coûtait pas cher. Je crois que c'était 3000 won le vernis. Alors je vous mettrai les prix en won et je vous mettrai la conversion en euros. Non, je les ai rêvés, mes trucs. Ouais, je les ai rêvés. Non, c'était pas ça qui coûtait. Non, non, j'ai pas rêvé, c'était bien ça qui coûtait 3000. Oh non, c'est le tram. Oui, non, non, c'est bien ça qui coûtait 3000. Et j'ai acheté un truc qui est vachement populaire en Corée. C'est les rasoirs pour le visage. Pour les sourcils ou la moustache ou je sais pas quoi. Là, en l'occurrence, c'est pour les sourcils. Il y en a 2. J'ai déjà testé. Et franchement, c'est pas mal. Ça permet d'éviter, de repousser le rendez-vous chez l'esthéticienne qui a tendance à, général, à vous rater. Voilà. Et là, pareil, j'ai eu 2 échantillons du Green Tea Cleanser que j'ai pas testé celui au thé vert. J'ai testé celui à la pomme, mais j'ai pas testé celui au thé vert. Donc, hâte de tester. Là, pareil, j'ai pas acheté à Myeongdong, j'ai acheté à Hongdae. Parce que, comment vous dire que sur Myeongdong, c'est compliqué de rentrer dans une boutique le week-end. Mais je vous expliquerai tout ça dans mon vlog slash explication. Et enfin, je suis allée à Tony Moly. Et bon, il y a Yuna qui fait la pub pour Tony Moly. Et j'ai pas acheté à Myeongdong, j'ai acheté à Itaewon, je crois. Ou non, ailleurs, j'ai acheté ailleurs. Et pas à Myeongdong ni à Hongdae. Et j'ai acheté qu'un truc, j'ai été vachement raisonnable. C'est un pack de masque à la bave d'escargot. Voilà. Parce que j'avais adoré, j'adore les masques comme le sien. Et j'ai jamais testé sur la bave d'escargot. Donc, et ça, c'était pas cher. 10 000. Et je sais pas combien il y en a. Je crois qu'il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça fait 1000 won le masque. Non. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Et là, j'arrive plus. Je n'y arrive plus. Donc voilà, cette vidéo était longue. J'espère que vous avez réussi à la tenir jusqu'à la fin. Si jamais vous avez réussi, bravo. Et maintenant, je vais arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Si jamais je n'y réponds pas sous les commentaires, c'est tout simplement que je vais faire ma vidéo vlog du voyage, là où je vais vous donner plein de trucs et astuces bientôt, dès que j'aurai internet, etc.